Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, salut. Question, à propos de la Bible, est le thème central de cette série biblique. Bienvenue dans notre 4e capsule. Nous vous rappelons que ces textes ont été écrits par notre bien-aimé frère, Bertrand Chéry. La question du jour est ceci. Que signifie ce qui est dit dans le verset 14 du chapitre 3, du 2e épître aux Corinthiens, si l'on affirme que l'Ancien Testament n'est pas aboli? Qu'est-ce qui est dit, en 2 Corinthiens 3 verset 14? Prenons connaissance de ce texte, pour le savoir afin de vous donner la réponse. 2 Corinthiens 3 verset 14 dit ceci. Mais, ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voici la réponse à notre question. Tout d'abord, l'apôtre Paul ne pouvait pas faire référence à ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, car cette partie de la Bible écrite avant la venue de Christ n'était pas désignée ainsi à l'époque. Voir la précédente capsule, ou encore la 3e question. De plus, le Nouveau Testament n'était pas encore achevé, seulement certaines de ses parties commençaient à être rédigées. Par conséquent, ce que certaines traductions appellent l'Ancien Testament dans ce verset ne désigne pas l'Ancien Testament tel que nous le connaissons, mais fait référence à l'Ancien Pacte, que Paul oppose au Nouveau Pacte mentionné au verset 6 du même chapitre. Il faut également comprendre que ce que Christ a retiré, ce n'est pas l'Ancien Testament lui-même, mais le voile qui empêchait beaucoup de personnes de saisir le véritable enseignement qui se trouve en 2 Corinthiens 3 versets 15 et 16. Lisons ce texte. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce voile était fait de traditions et de préjugés qui empêchaient de comprendre que Jésus était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1 verset 29. Ce voile de tradition empêchait certains d'accepter Jésus comme le garant du nouveau pacte, à la place de l'agneau sacrificiel qui garantissait l'ancien pacte. Tout comme Jésus s'est appuyé sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire Moïse, les prophètes et les psaumes. Luc 24 versets 27 et 44. Pour démontrer son identité et sa mission, nous avons également besoin de l'Ancien Testament. Si nous l'annulions, comment pourrions-nous prouver que Jésus est le Christ? Le Nouveau Testament est véridique parce que l'Ancien Testament l'est également. L'un ne remplace pas l'autre, mais ils se complètent de manière harmonieuse. Ainsi, l'Ancien Testament demeure la parole de Dieu. C'est la fin de notre 4e capsule. Texte, Bertrand Chéry. Montage, l'Église ASJH 1889 Cap Haïtien. Chers amis, soyez bénis du Père dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com. Pour WhatsApp 509 32 32 41 42.